Bonjour à tous. L'objectif de ce tutoriel est de passer en revue les paramétrages des équipements sur votre exploitation agricole dans FieldView Cab. Donc là, je suis connecté sur l'application FieldView Cab sur mon iPad et je vais aller dans l'onglet Équipements. Dans Équipements, vous allez retrouver toute la liste de vos équipements créés sur votre exploitation. Donc vous voyez que moi j'ai déjà une liste de plusieurs équipements et nous allons commencer par le paramétrage et donc l'ajout d'un nouvel équipement. Nous allons commencer pourquoi pas par un tracteur. Donc je clique sur ajouter un nouvel équipement, je sélectionne tracteur, je fais suivant, je renseigne tout simplement la marque de mon tracteur. Donc si ma marque n'apparaît pas, je peux sélectionner en bas custom, ça n'est pas du tout un problème. Je fais suivant, le nom du modèle, je peux également sélectionner custom et là je vais dire s'il est articulé, s'il est tout simplement standard ou s'il a des chenilles. Moi je vais sélectionner un tracteur standard, je fais suivant, je vais mettre un nom à mon tracteur, donc moi je vais l'appeler tuto, je fais suivant et là je vais me retrouver dans les paramétrages de l'antenne GPS. Ces paramétrages sont très importants. Pourquoi? Parce que vos données vont être enregistrées et géolocalisées pour pouvoir bien sûr être cartographiées. Si jamais vos paramétrages d'antenne dans FieldView ne sont pas bien renseignés, et bien forcément toutes les données enregistrées seront correctes, par contre leur emplacement dans la parcelle ne sera pas correct. Et si vous avez un gros décalage par exemple dans les paramétrages de l'antenne, vous pourrez très bien retrouver des données de rendement ou des données de semis qui pourraient être légèrement décalées en dehors des bordures de parcelles. Et donc par la suite l'analyse des données sera également biaisée puisque l'enregistrement n'aura pas été tout à fait exact. Néanmoins, c'est très simple. Tout ce que je peux vous conseiller, moi, c'est de regarder dans votre console qui gère le GPS dans votre tracteur, quelles sont les données enregistrées, ou même de les remesurer manuellement, ce qui peut être utile dans certains cas, et de les saisir. Il suffit de suivre. Par exemple, vous voyez A, ça va être la distance entre l'antenne, entre l'essieu arrière et votre point d'attelage. B, ça va être le décalage au niveau du centre du tracteur de l'antenne. Souvent les antennes sont centrées, donc là 0. Essieu à l'arrière, C, ça va être le décalage entre votre antenne et l'essieu du tracteur. Et D, ça va être tout simplement la hauteur de l'antenne GPS. Voilà, tout ce qu'il y a de plus standard dans les paramétrages d'une antenne GPS. À partir du moment où j'ai renseigné toutes les bonnes données, je fais terminer et mon tracteur a bien été créé. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais ajouter un semoir monograine. Semoir monograine, suivant. Je sélectionne également mon semoir. Pareil, admettons, j'ai un semoir qui n'est pas renseigné, comme certaines marques ne sont pas encore renseignées, mais fonctionnent très bien avec FieldView. Je vais pouvoir sélectionner Custom. Si par exemple j'ai un monosem, vous voyez, il n'y a pas monosem dans la liste. Je vais faire suivant. Je vais sélectionner Other. Suivant. Je vais dire si c'est une poutre simple, rangée double ou repliage vers l'avant. Dans la plupart des cas, ce sera poutre simple. Suivant. Je vais sélectionner mon nombre de rangs dans la liste déroulante, disons 8. Suivant. Et je vais sélectionner l'espacement entre rangs. Si jamais votre espacement n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous pouvez aller tout en bas et sélectionner espacement par défaut. D'ici, je peux cliquer sur suivant et là, je peux renseigner mon espacement. Admettons, je sème à 60, je renseigne 60 cm et je fais suivant. Je vais dire si c'est un attelage 3 points, pivot à 2 points ou tiré. Je vais dire que c'est un 3 points. Je fais suivant et je vais sélectionner le nom de mon semoir. Je vais également l'appeler tuto et je peux faire suivant. À partir de là, je vais, comme pour le tracteur, me retrouver dans les derniers paramétrages de base. Type de bâti, type d'attelage, 3 points, délai de démarrage d'enregistrement et délai d'arrêt d'enregistrement. Ces paramétrages sont le temps que va mettre la graine pour passer tout simplement des trémies au sol. En général, 0,5 c'est un peu élevé. La plupart des semoirs que j'ai pu expérimenter avaient un délai aux alentours de 0,3. Donc je vais renseigner 0,3 secondes. Affichage de semis. Ça c'est pas très important. Si néanmoins j'ai une console qui apparaît dans la liste déroulante, je peux sélectionner, mettons une 2630, pourquoi pas. Et contrôleur de semis. Là, contrôleur de semis, ça va être très important.
Tous les contrôleurs de semis ne sont pas forcément nommés directement par rapport à ceux existants sur votre semoir, donc ce que je peux vous conseiller, si une fois que le paramétrage de votre semoir a été réalisé, vous ne voyez pas les données de semis se cartographier, essayez-en plusieurs. La plupart des cas, vous retrouverez Dick John par exemple sur Monosem, et je sais que le contrôleur Kinsey fonctionne également sur certains semoirs Horsch et également sur certains semoirs Monosem. Donc ne vous embêtez pas si jamais ça ne cartographie pas mais que tout est bien branché sur votre tracteur et que bien sûr votre outil est Isobus, et essayez Dick John, essayez Kinsey, sauf si bien sûr vous avez un John Deere, vous allez le retrouver dessus, ou même si vous avez un John Deere qui ne se cartographie pas, ça peut arriver, essayez-en un autre, et si jamais ça ne fonctionne toujours pas, mais je vous conseille de tous les passer en revue un par un, et il y a de très grandes chances qu'il y en ait un qui fonctionne. Admettons là je vais sélectionner Kinsey Isobus, et j'en ai fini pour cette page-là. Il va toujours falloir que je passe tous les paramétrages de gauche en revue. Vous voyez, par exemple, les paramétrages du GPS. Tout comme pour le tracteur, je vais avoir à renseigner des distances pour le bon enregistrement de mes données pendant les semis. Le premier à gauche, ça va être la distance entre l'essieu arrière du tracteur et le point de sortie de la graine, donc l'emplacement du tube de descente. Et à droite, l'essieu arrière du tracteur, toujours, est là, avec les roues qui supportent le semoir pendant que je suis en train de semer. Donc forcément, la distance de gauche sera toujours plus importante que la distance de droite. Et application à gauche, c'est si je réalise également en Isobus une application soit d'engrais starter, soit tout simplement d'un produit autre pendant mon semis également. Là, admettons, je ne fais pas d'application en même temps, donc je ne sélectionne rien, je peux cliquer sur terminer, et mon semoir a bien été paramétré. Maintenant, on peut également paramétrer une moissonneuse-batteuse. Je vais cliquer sur moissonneuse, suivant, je sélectionne la marque de la moissonneuse, je peux sélectionner John Deere, suivant, la série S, suivant, n'importe laquelle, je sélectionne celle-ci, je la nomme, je vais l'appeler tuto, toujours pareil, suivant, on me dit de bien penser à paramétrer bien sûr ma barre de coupe là, dans la dernière étape, donc je fais suivant, et je vais me retrouver comme pour le tracteur et comme pour le semoir avec plusieurs choses à configurer, toujours l'emplacement de l'antenne, avant, centre et la hauteur, à bien renseigner correctement. Et à gauche, je vais encore devoir passer en revue, bien sûr, pour un bon paramétrage, les différentes applications. La première, en dessous GPS Offset, va être la barre de coupe. Là, je vois que j'ai déjà une barre de coupe de renseigner sur mon exploitation, puisque les barres de coupe ne sont pas affectées directement à une batteuse. Mais je peux en ajouter une autre si je veux. Ajouter une nouvelle barre de coupe. Je vais dire si c'est un bec cueilleur ou si c'est une barre de coupe. Admettons c'est une barre de coupe. Je vais renseigner le nombre de sections, globalement le nombre de mètres en général. Admettons que ce soit une 9 mètres. Terminé. La hauteur actuelle, ça je n'aurai pas à le paramétrer pendant la création de mon équipement. Par contre, une fois dans la parcelle, dès que je me connecterai, on me demandera de paramétrer cette hauteur de coupe. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la hauteur maximum à laquelle vous voulez enregistrer vos données. Donc comment est-ce que l'on enregistre cette hauteur? On se met à la hauteur maximum de coupe et on clique sur activer. Ça se fera automatiquement sur votre écran principal, donc vous n'aurez pas à aller chercher une information quelle qu'elle soit. Comment ça va fonctionner? Toutes les opérations qui vont s'effectuer à cette hauteur maximum que j'aurai calibrée ou en dessous enregistreront bien sûr un rendement puisque mon application estimera que je suis en train de moissonner et tout ce qui va se passer au-dessus n'enregistrera rien. Tout simplement parce que là mon application estimera que je suis en fourrière, comme c'est certainement le cas. Et je dois également paramétrer bien sûr mon calibrage entre guillemets de ma barre de coupe, à savoir la distance entre mon essieu arrière et mon avant de la barre de coupe, la largeur de ma barre de coupe et mon décalage gauche-droite qui souvent est de 0.
À partir de là, je peux faire terminer. Ma barre de coupe a été enregistrée. En dessous, Head, je vais avoir Settings, que je vais devoir également passer en revue. Section partagée et sensibilité des sections automatiques, moi je vous recommande de ne rien toucher. Par contre, ce que vous pouvez très bien enregistrer et modifier, c'est le décalage du capteur de débit. Ça c'est très important, qu'est-ce que c'est? Ça va être le délai d'enregistrement que vous voulez attribuer à l'application pour bien enregistrer vos données. Autrement dit, quand vous commencez à moissonner, vous mettez votre barre de coupe à la hauteur de coupe, donc FieldView commence à enregistrer des données. Or, les données enregistrées, si vous mettez un décalage de 0, vont être de 0. Pourquoi? Parce que quand vous commencez à moissonner, vous n'allez avoir aucune graine qui vont venir être lue par le capteur de rendement. Et donc ce décalage, c'est justement ça, c'est le temps que va mettre votre production, votre récolte, à passer de la barre de coupe à votre trémie et donc à un réel rendement lu. Donc dans la plupart des cas, moi je conseille de mettre entre 16 et 18, puisque cela bien sûr va varier en fonction de votre vitesse, mais également en fonction du conducteur de la moissonneuse, s'il baisse très tôt dans la fourrière la barre de coupe, ou s'il la baisse au dernier moment, etc. etc. Et ensuite, bien sûr, à gauche, Crops, là où vous allez simplement sélectionner la culture. Comme là j'ai mis que c'était une barre de coupe, et je vais tout simplement aller chercher, pourquoi pas, de l'orge, et à partir de là, je peux faire terminer. Et voilà, j'ai sélectionné mes principaux équipements, qui sont les plus, on va dire, les plus complexes à enregistrer, qui sont donc tracteur, semoir et moissonneuse. Je peux enregistrer d'autres équipements, tels que, pourquoi pas, des équipements de travail du sol. À quoi ça va me servir? Tout simplement à enregistrer différentes applications ou différents types de préparation de travail du sol pour pouvoir comparer les résultats par la suite. Admettons, je fais une partie de ma parcelle en labour, j'en fais une en travail minimum du sol et j'en fais une autre partie en semi-direct. Et je veux analyser les rendements de différentes parties. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir enregistrer avec FieldView chaque endroit dans lequel j'aurais fait un différent type de préparation de sol. Tout ce que j'ai besoin pour faire ça, c'est d'une connexion GPS, puisque aucun outil de travail du sol, si ce n'est vraiment quelques-uns, mais globalement aucun outil de travail du sol n'aura une connexion Isobus, et c'est pas ça qui va m'importer. Moi, ce que je vais seulement vouloir faire, c'est savoir à quel endroit j'ai fait quelle application pour pouvoir, par la suite, y venir analyser les résultats. Voilà, donc là je fais annuler, je ne vais pas enregistrer d'outil de travail du sol. Et voilà, globalement, pour les paramétrages de mes équipements. Je conseille d'enregistrer absolument tous les équipements que vous avez sur votre exploitation agricole, puisque si vous voulez ajouter une donnée manuellement sur une parcelle, donc par exemple dans laquelle vous n'auriez pas connecté le drive ou tout simplement vous auriez fait une application avec un outil non compatible, je vais pouvoir grâce à la sélection de mon matériel. Mais par contre, pour sélectionner une application manuelle, il faudra obligatoirement que mon matériel ait été créé, puisque cette application sera validée en fonction de la catégorie du matériel. Autrement dit, si je sélectionne un pulvé et que je lui dis que j'ai fait un semis, la FieldView va me dire que ce n'est pas possible. Donc, même si mon semoir par exemple n'est pas Isobus, mais que je veux renseigner mes variétés par parcelle, il faudra tout de même que je crée mon semoir non Isobus et que par la suite j'aille enregistrer manuellement mes données. Et ça on le verra donc dans un autre tutoriel vraiment dédié à cet enregistrement manuel. Voilà, là je suis revenu sur la page principale, je vous rappelle, en cliquant sur la maison en haut à droite, qui ramène toujours au menu principal. Merci à tous et je vous souhaite bon courage.